Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 700 000 Canadiens se sont enrôlés dans l'armée canadienne pour aller combattre outre-mer. On néglige souvent la valeur de l'entraînement qu'ils ont reçu avant leur départ. Ceux qui ont assuré cette formation ont pourtant joué un rôle crucial dans l'effort de guerre. I am Murray Edwards, and I was born in England. Je m'appelle Murray Edwards. Je suis né en Angleterre en 1920, alors que mon père prenait part à la Première Guerre mondiale. Ma famille déménagea de la Nouvelle-Écosse au New Jersey et c'est là que j'ai grandi. Lorsque la Deuxième Guerre est arrivée, et après Pearl Harbor, mes deux frères nés aux États-Unis se sont enrôlés dans les forces américaines. Et moi, j'ai fait comme avait fait mon père durant la Première Guerre. J'ai pris le train pour Toronto et je me suis enrôlé dans le Queen's Own Rifles. Cela faisait 6 semaines que notre formation à Niagara-on-the-Lake était commencée. À la fin de chaque jour, notre commandant de compagnie passait toujours en revue ce que nous avions appris et présentait ensuite ce que nous ferions le lendemain. Un jour, il a annoncé « Demain, nous allons apprendre à raccommoder des bas. Qui ici sait comment faire ?» Comme personne ne levait la main et que j'ai souvent vu ma mère le faire, je me suis porté volontaire. L'ennui, c'est que je n'avais pas de champignons de raccommodage comme celui de ma mère. J'ai tout simplement pris un œuf que j'ai fait bouillir pendant 10 minutes. Je ne le savais pas à ce moment-là, et c'est cette leçon qui m'a tout de suite identifié comme instructeur potentiel. C'est vraiment ce qui a changé le cours de ma carrière durant la guerre. Je suis arrivé en Angleterre avec 92 de mes compatriotes pour porter renfort au 1er bataillon. À la dernière minute, on m'a plutôt envoyé travailler comme instructeur junior dans une école de perfectionnement pour officiers. Les officiers canadiens arrivaient en Angleterre très mal préparés, et cette école devait leur enseigner ce qu'ils auraient dû savoir avant leur départ. À l'époque, plusieurs des centres de formation au Canada étaient gérés par des officiers de la Première Guerre mondiale, qui avaient une formation inadéquate. C'était vraiment un problème. Murray Edwards forma plus de 1000 officiers en Angleterre et au Canada. Les manuels militaires traitaient de tous les volets de l'entraînement, mais il revenait aux instructeurs d'interpréter ce contenu. Il était essentiel pour les entraîneurs que les soldats soient prêts à faire face à n'importe quelle éventualité pendant le combat. Cependant, le fait d'être complètement à l'écart du front engendrait plusieurs émotions chez certains instructeurs. C'était difficile de former des officiers et ensuite de les envoyer au front. D'une part, tu les envoyais faire face à l'ennemi tandis que toi, tu restais sain et sauf. D'autre part, tu te demandais si ce que tu leur avais enseigné serait utile. Souvent, on formait des amitiés, même si ça ne durait que 5 semaines. Éventuellement, on te disait que celui-ci avait été blessé ou celui-là tué. Tout ça mettait bien en évidence la responsabilité que nous avions envers chacun d'eux. Je me suis souvent dit que quelqu'un devait accomplir cette tâche. Les dirigeants pensaient que j'en étais capable, c'était donc à moi de faire de mon mieux. J'ai toujours cru que tous mes étudiants avaient eu confiance en moi et qu'ils sont partis avec la meilleure préparation possible. Après la guerre, je me promenais à Toronto, et voilà qu'un gars s'approche et me dit « Vous ne vous rappelez pas de moi ?»« Bien sûr que je me rappelle de toi. J'ai oublié ton nom, mais pas ton visage. » Alors il m'a dit « J'ai fait toute l'Italie avant d'aller en Allemagne. » C'est exactement comme le major nous l'avait dit. Nous n'avons jamais autant souffert que durant notre formation. J'ai finalement réalisé que mon travail avait été nécessaire. Quand je repense à mon rôle durant la guerre, je ne peux qu'espérer que ce que j'ai enseigné à mes étudiants les a aidés au front, eux aussi tout au cours de leur vie. Into their action and into their lives.